Et bonjour, bienvenue sur La Magie Encore, je suis Flora. On se retrouve ici pour une guidance avec les signes astrologiques pour le mois de mars. Et nous sommes ici dans la guidance pour notre ami Taureau. Alors, c'est une guidance en 3 cartes avec le tarot du passage. J'ai une première carte qui saute. Pour notre Taureau, c'est la force. Donc, un mois de mars qui va proposer... ce que j'entends ici, c'est de retrouver son intégrité. C'est quelque chose qui était présent pour le Bélier juste avant. Et ça va avec le fait de reprendre confiance dans sa propre valeur intrinsèque. Le 2 de bâton. On a une notion ici d'affirmation de soi assez énorme avec la force et le 2 de bâton. On a un axe vraiment là qui se dessine où c'est un mois de mars pour s'affirmer en ayant conscience de sa valeur, en ayant conscience de ce qu'on a à faire, de pourquoi on est là, de notre détermination. On a la grande prêtresse. Qui est l'une des arcanes très reliées au taureau. Donc, qui parle d'être relié à sa sagesse intérieure, à ses sens en fait. D'être un être sensuel, sensoriel. Et de cette manière-là, lorsque l'on est relié à ses sens, en fait, on est relié à sa vérité, à sa sagesse, qui est toujours singulière. Donc, on ne peut pas se tromper. Lorsque l'on habite son corps, lorsque l'on est à l'écoute de ses sens, eh ben, on est forcément branché sur sa vérité. Donc, moi j'entends ici qu'il est demandé au taureau d'arrêter de se remettre sans arrêt en question. Il y a une énergie de vie en vous, c'est le dos de deck, la reine de bâton à l'envers, qui demande vraiment à s'affirmer. Une autorité naturelle qui demande à s'asseoir. Afin de pouvoir rentrer dans la créativité, de pouvoir rentrer dans la création, en arrêtant de se faire des nœuds à la tête, en fait. De rentrer dans quelque chose de simple, et la simplicité est une des forces du taureau. Hein. Il y a beaucoup de simplicité chez le taureau. Donc là, c'est un mois d'affirmation. On commence avec un 7 d'épée qui est la capacité à s'en aller de tout environnement, de toute situation qui ne nous fait pas du bien. À quitter un environnement, ça peut aller jusqu'à un environnement qui est toxique. Mais sans aller jusqu'à la toxicité, c'est simplement se mouvoir dans l'espace en suivant ce qui est bon pour soi, tout simplement. Et sans rester stagné à des endroits qui ne sont pas nourrissants, ou qui ne nous aident pas à aller dans la direction que l'on a choisie. En fait, c'est une capacité à s'orienter hein, à partir de nos ressentis, à partir des pensées qui nous traversent, à partir de nos croyances. D'accord? C'est suivre sa direction, tout simplement. Au centre, on a un 4 de coupe inversé. Donc, lorsque les cartes sont inversées, c'est que on est ici dans
dans des énergies qui ne sont pas encore manifestées dans notre vie, qui sont encore en cours de processus à l'intérieur de nous. Donc avec ce 4 de coupe à l'envers, on est sur le plan des émotions, des sentiments, dans un état d'abandon, en fait, où on a un petit peu, où on s'est oublié par la force des choses, où on a laissé de côté nos besoins, ou alors on n'a tout simplement pas souhaité reconnaître que nous avions aussi des besoins qui nous sont propres, des besoins affectifs, des besoins émotionnels. Et on a ici un corps émotionnel qui a besoin de se nourrir, qui est en train un petit peu de dépérir parce qu'il n'est pas suffisamment nourri. Donc la carte étant à l'envers, ça me parle d'un taureau qui a du mal à reconnaître, à identifier ses propres besoins émotionnels et du coup à trouver comment les nourrir. Donc il y a ici, c'est central, il y a quelque chose à reprendre en charge à l'endroit du domaine affectif, sentimental, émotionnel. Trouver comment venir nourrir notre cœur. Et on termine avec un 10 de pentacle, donc il nous parle d'une abondance sous toutes ses formes. Ah non, c'est un 2 de pentacle, pardon. Je voyais juste le D et le X et j'ai fait le... Donc le 2 de pentacle nous parle d'un processus en direction de l'abondance. On n'y est pas encore. Par contre, il met l'accent sur la notion de trouver un équilibre dans la manière dont on s'organise au quotidien. Et ici, je verrais bien un équilibre entre le temps que je me donne, comment je me priorise sur la to-do list que je suis au quotidien. Il y a besoin ici de se reprioriser, de se remettre au centre de sa vie et de se reprendre en charge dans les besoins que nous avons, dans les besoins affectifs que nous avons, pour retrouver un équilibre dans notre quotidien, en fait. Voilà, on va continuer avec des cartes oracles. Donc, je suis ici avec l'oracle des signes. Ah, j'ai une carte qui en cache une deuxième. Oh, c'est joli ça, dis donc. Oh, c'est dingue. Oh. Donc là, ça peut me parler de personnes. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est juste pour certaines personnes qui se sont un peu, qui se sont perdues en chemin dans une quête de l'âme sœur, dans une quête fusionnelle. Peut-être dans les histoires qui sont très en vogue sur YouTube, sur le net de manière générale, ces histoires de flammes jumelles qui existent, hein, je ne vais pas remettre en cause ça, mais tout ce qui se raconte autour de ce mythe, parce que c'est quelque part c'est un mythe qui nous constitue, hein, ce mythe de croire que nous sommes la moitié d'un autre être et que nous nous sommes incarnés pour vivre tout un tas d'épreuves déchirantes tout au long de sa vie avec cet être qui finalement n'est pas à nos côtés. Il y a quand même un risque avec toutes ces histoires de se perdre en chemin et d'être, vous voyez, dans l'attente, en train de dépérir, à attendre une histoire qui appartient à un autre espace-temps, en oubliant ce qui est là, ce qui est présent dans notre vie, y compris ceux qui sont vraiment là, qui sont vraiment présents dans notre vie, et puis en s'oubliant soi, surtout. Donc vous voyez, on passe ici du 1-1 au 2-2. Et moi, je trouve ça sympa comme idée. C'est comme si on passait
ce désir de fusion, de fusionner avec l'autre, qui est en fait un fantasme, parce qu'aujourd'hui nous sommes bel et bien incarnés dans un corps qui est différencié, qui est une unité autonome, et puis dans cette histoire de fusion, on est finalement dans quelque chose qui nous conserve beaucoup dans la nostalgie de l'ailleurs, comme on parle Aruna Lipsich, je ne sais jamais prononcer son nom. Cette nostalgie de l'ailleurs, cet ailleurs dans lequel nous étions plongés avant de nous incarner et dans lequel nous ne faisions qu'un avec tout, avec toute chose. Et puis ensuite, la fusion dans laquelle nous nous trouvions avec la maman, d'accord? Mais dans tout ça, en fait, on se trouve à des endroits où l'âme n'est pas encore incarnée, ou alors nous sommes encore un tout petit bébé dépendant d'un autre être. Donc, il y a quelque chose qui nous retient dans le passé et dans un état qui nous empêche d'avancer vers notre état d'individuation, notre état d'autonomie, de liberté. Donc, il y a quelque chose autour de ça pour le taureau au mois de mars. Et puis, on va vers ce 22. Donc, on est en train d'aller vers ça, vers ce nouvel équilibre. Et j'aime beaucoup ce 22 parce qu'il nous parle finalement de faire couple, de faire équipe, mais à partir de la conscience que je suis constituée, que je suis non seulement un être, une unité autonome, mais en plus, à l'intérieur de cette unité autonome, il y a un couple intérieur qui est déjà là. Il y a une polarité féminine, une polarité masculine. Donc, il y a déjà une équipe à l'intérieur de moi qui peut éventuellement apprendre à faire équipe avec un autre individu qui, lui aussi, constitué de deux polarités. Donc, j'ai l'impression qu'ici, c'est comme si nous acceptions de grandir, de maturer, de grandir, d'abandonner des fantasmes qui nous conservent dans l'attente et que nous acceptions d'aller vers un nouvel équilibre. Ok, on va aller avec l'oracle de la révélation, demander une autre info pour ce mois de mars. Pour notre taureau, on nous parle de passage. Ça, c'est très joli, hein? On a le passage entre du 11 au 22, du 1 au 2. Donc, il y a vraiment l'idée de sortir de la fusion et le passage passe par ce 4 de coupe. C'est très géométrique, hein, ce tirage du taureau, je trouve. 55, 66, 11, 22, c'est assez incroyable. Et puis avec ce 4 au centre, on termine avec un 2 également. Donc ça passe par un moment où nous devons accepter le vide en soi et accepter d'écouter, d'être le seul à pouvoir savoir quels sont nos réels besoins et comment venir y répondre, comment nourrir nos besoins. C'est un mouvement d'autonomie, hein. On est avec un taureau qui va vers l'autonomie. Alors, ça saute. Il y en a 3. Donc, je vais les prendre toutes les 3. On a le temple, la sécurité et la victoire. Alors, je ne sais même pas si j'ai besoin de rajouter des mots là-dessus, hein. Se retrouver dans son temple intérieur pour ressentir que nous sommes déjà un être entier, un être autonome, que c'est avec soi que nous formons équipe à vie, d'accord? Nous sommes la seule personne avec qui nous devons former équipe de notre naissance jusqu'à notre mort. En cela, nous sommes vraiment la personne à prioriser dans notre vie. Toujours. Ça ne veut pas dire être égoïste et oublier les autres. Ça veut dire que nous devons nous passer toujours en priorité avant d'aller
avant de se tourner vers les autres. D'accord? On a une sécurité retrouvée, donc j'ai l'impression que c'est dans cette autonomie, dans cette solitude, dans ce retour en soi, on retrouve une sécurité et on se met ensuite en direction de la victoire, donc de ce vers quoi nous souhaitons aller. N'oublions pas qu'on a cette reine de bâton de deck qui est en train d'être activée et de guérir, donc c'est les énergies du leader, de l'artiste, de la sécurité, de la confiance, de la créativité, du charisme, du magnétisme, d'accord? Alors, dans ce qui est l'obstacle principal pour ce mois de mars, pour le taureau, c'est le vert olive. J'huile mon lien entre ciel et terre pour goûter à l'unité de mon être. Donc tu vois, il y a vraiment cette idée d'unité retrouvée, d'intégrité retrouvée. Donc vous me laisserez vos commentaires, mais ça peut parler de personnes qui peut-être quittent une relation qui était très fusionnelle et donc se retrouvent dans la solitude, mais en fait ça leur permet de reconnecter à leur force intérieure, à leur puissance, à leur liberté, à leur sécurité intérieure. Vous marquerez vos commentaires. Et quelle est la ressource principale pour goûter cette unité de l'être? Oh, que c'est joli! C'est le jaune d'or. J'ai le courage d'accepter ce qui est. Bon, bah, vous me ferez vos retours, mais oui, j'ai l'impression qu'il y a ici l'énergie d'un taureau qui traverse une épreuve. J'ai oublié de le faire pour les béliers, je suis vraiment désolée mes amis béliers, mais je vais le faire du coup pour le taureau, puis pour les autres signes. Je demande un conseil avec l'oracle des anges, le petit oracle des anges, et le conseil ici c'est de visualiser avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Donc pour s'extraire d'une situation qui est compliquée à traverser, ici, on propose au taureau de passer par la visualisation. Ça marche très très bien de visualiser ce à quoi on rêve. Donc ça peut passer aussi par faire un tableau, un dessin, par écrire en rentrant dans des descriptions très précises de ce que vous désirez. Et l'animal totem qui accompagne notre taureau pour ce mois de mars, c'est l'animal de la baleine. Waouh! J'adore les baleines. J'en ai des frissons. Et puis on a une baleine avec un petit baleineau qui l'accompagne. Bah, la baleine, c'est la mère. C'est la mère. La mère. Je ne sais même pas quel mot mettre derrière. C'est la mère. C'est la paix. C'est la force tranquille, paisible, pacifique. Il y a beaucoup de paix, de pacifisme. Elle s'exprime par le chant, par le langage. Donc il y a l'aspect de la communication, de se relier aux autres par la communication, de s'exprimer par l'art, par le chant. Le sens de l'ouïe est très important. Il y a le fait d'avancer dans les profondeurs de manière très tranquille et discrète. Et je vais aller voir dans le livre ce qu'on nous raconte avec la baleine. Qu'est-ce que nous raconte la baleine? Donc, déjà, c'est un animal totem qui va venir t'aider sur la posture que tu peux adopter pour traverser ce mois de mars dans les meilleurs auspices, dans les meilleures conditions. Et la baleine, elle te dit, c'est dans l'immensité du silence que tu retrouveras
le sens de la parole. C'est très beau. Donc, lorsque la baleine t'apparaît dans le tirage, c'est pour honorer le maître en toi, pour rendre hommage à la partie de toi la plus archaïque. La baleine t'invite instantanément à revenir au sens de ton existence, à dépasser l'ego, la personnalité et toutes les petites stratégies comportementales du quotidien, pour revenir à ta source et à ton essence. La baleine t'invite à ralentir, à t'isoler, à retrouver une forme d'autonomie et d'indépendance. Donc on est vraiment sur ce thème. La baleine t'invite à revenir au silence, à la méditation, au recueillement. Lorsque Jonas est englouti par la baleine, même s'il se croit perdu, symboliquement, il est invité à descendre dans son propre gouffre, dans la profondeur de sa psyché. Dieu t'invite à chercher la lumière dans ton propre cœur, même dans un environnement semblable à une grotte. Après son initiation solitaire, la baleine recrache Jonas au bout de 3 jours sur la terre, comme le Christ sort du tombeau le 3e jour. En ce sens, l'invitation de la baleine à l'introspection est une invitation à une renaissance. Les mots-clés sont la profondeur, la sagesse, le silence, l'obscurité, l'isolement, la renaissance, le chant, l'amour, l'épreuve, la compréhension et le lien. Donc on est sur un thème avec le taureau pour le mois de mars, autour de sortir de la fusion pour retrouver le lien à soi, pour se retrouver son unité, son intégrité, son autonomie. Et ensuite, on est dans cette nouvelle capacité à renaître, à rentrer en relation à partir d'un nouvel espace. D'accord? On passe d'un 22 à un 44. Tout ça accompagné de l'énergie de la baleine. Donc, tu peux te connecter, cher taureau, à la baleine lorsque tu te sens un petit peu désemparé, triste ou que tu trouves que c'est trop difficile. Et puis, il y a ce conseil de faire appel à ta visualisation intérieure pour créer la vie qui te ressemble, celle à laquelle tu rêves. Je te souhaite un très joli mois de mars, cher taureau, et je t'embrasse bien fort. Marque des commentaires sous cette vidéo, like, abonne-toi, partage, et puis je t'invite à aller voir sur mon site internet les accompagnements que je propose. Je fais des guidances et je suis également thérapeute psychocorporelle, donc je propose un large panel d'accompagnements que je peux ajuster selon tes besoins. Prends grand soin de toi, je t'embrasse, à très bientôt.